Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter le montage d'un petit carrousel comme vous avez peut-être déjà vu sur mon mur Facebook. Donc là, juste un petit rappel pour savoir qui je suis, Cathy Hugues, je suis démonstratrice scrapbooking chez Stampin' Up, mais je joue aussi avec les autres marques. Mais le papier de Stampin' Up étant le meilleur, il n'y a pas photo. Voilà, aujourd'hui je vais faire un carrousel, le montage d'un carrousel, mais pour une naissance. Le premier que j'avais fait en modèle était celui proposé dans le kit que j'ai acheté, le kit de découpe, avec les poinçons de découpe. Donc voici mon premier carrousel que j'ai fait. Enfin, c'est mon premier, mais j'en ai fait d'autres depuis que j'ai offert. Donc vous pouvez réaliser ce type de produit avec vos papiers ou les choisir dans ma boutique Stampin' Up. Je suis la démonstratrice, comme je vous disais, 503 7777. Voilà. Donc nous allons regarder pour faire un montage de ce magnifique carrousel. Pour vous montrer les découpes, nous allons commencer par le socle. Alors, voilà, nous avons des petites languettes comme ça et des cercles. Il y en a deux de différentes dimensions puisque le socle est composé de deux cercles en 3D. Donc nous allons commencer à coller le socle. Donc je vous propose de mettre de la colle autour sur le pourtour de votre cercle. Voilà, comme ceci. On ne va pas lésigner sur la colle parce qu'il faudra quand même que ça tienne. Donc je vous propose de faire déjà par demi-cercle. J'ai donc plié toutes les petites languettes comme elles se présentent. Vous avez deux types, vous avez deux types de cercles. Vous avez un grand cercle et un petit cercle. Donc il faudra regarder les petites réglettes avec les languettes ne sont pas de la même dimension. Il y en a une plus courte que l'autre pour chaque type de cercle. Donc nous allons commencer le montage. Voilà, du bord à bord. Oui, c'est pas toujours évident, mais on va y arriver. Alors j'ai essayé aussi le montage dans l'autre sens, languette par languette, mais une question de rapidité et de positionner les languettes, c'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. On rajoute un peu de colle si on n'en a pas mis assez. Hop. N'ayez pas peur de vous en mettre sur les doigts. Voilà, donc vous vérifiez que tout soit bien aligné, tout du moins au mieux de vos possibilités et des miennes. Encore un petit peu de colle là, le papier est gourmand. Voilà. Et nous allons positionner la deuxième languette. On remet de la colle sur le pourtour. On va remettre aussi sur la petite languette à l'extrémité. Et nous allons coller en suivant. Voilà, tout autour de notre cercle. C'est un petit peu long, mais le résultat est vraiment sympa. Donc, c'est calculé
four. Donc nous allons mettre hop, cette petite languette en dessous. Vous pouvez redécoller un petit peu pour que ça soit bien à la jointure. Je pense que ça n'a pas l'air mal. On va remettre un petit peu de colle. Et là, on va fignoler en mettant un petit peu de colle ici et un petit peu de colle sur la languette. Donc, voici, on remet un petit peu de colle si on voit qu'il y a des petits problèmes, entre autres ici. Voilà, ça m'a l'air pas mal. On va mettre de côté, on va laisser sécher. Et nous allons faire la deuxième partie. Abracadabra, elle est déjà faite. Bah oui, quand même, hein, il faut qu'on avance. Donc, en principe, on doit les rentrer l'une dans l'autre. Un petit peu en force. L'essentiel, c'est qu'on arrive à les rentrer. Bon, ça serait bien que ça sorte pas au fur et à mesure que je le rentre d'un côté et que ça sorte de l'autre. Et voilà. Donc ça nous fait quelque chose d'à peu près régulier. Voilà. Nous allons donc ressortir un petit peu et mettre de la colle. Donc c'est bon. On met de la colle partout, tout autour. On pourrait aussi faire des petites fentes pour que ça rentre mieux, mais il vaut mieux que ça rentre en force et que tout soit maintenu l'un dans l'autre. Voilà. Allez, hop, on repositionne. On se met un petit peu de colle dans les doigts, mais c'est pas grave. Tac. On nettoie son plan de travail et on passe au deuxième socle. Donc on recommence l'opération en mettant sur ce deuxième cercle qui est plus petit de la colle sur le pourtour. Alors suivant le papier que vous utilisez, il faudra plus ou moins de colle parce que votre papier va absorber la colle. Là j'ai utilisé du murmure blanc. Oui, encore du murmure blanc. Effectivement, mais j'avais une petite réserve pour mes projets. Donc voilà, je n'ai pas encore utilisé le nouveau papier. Donc, hop, on colle bord à bord tout au long du pourtour de ce cercle. On va peut-être remettre un peu de colle. Et voilà. On va pas coller complètement le dernier au cas où on doit passer en dessous pour coller. Donc voici la deuxième petite languette. Nous allons remettre de la colle sur le deuxième demi-cercle. Et nous allons procéder de la même manière, tout en mettant un peu de colle, toc toc, ici, pour joindre les deux demi-cercles.
Voilà, j'ai un petit peu débordé, mais ça va sécher et ça ne se verra pas. Voilà. Ça arrive au bout, on va remettre de la colle. Alors là, il est un petit peu plus long. Donc nous allons nous n'avions pas collé, mais ça s'est collé quand même. Voilà. Bon, je n'ai même pas besoin de les coller. Allez, on va remettre de la colle là. Voilà. Et donc, en le positionnant à plat, ce sera peut-être plus facile pour les finitions. Un petit peu de colle entre les deux. Et on va y arriver. Et les petites pointes là. Mais là, on va remettre un petit peu de colle en dessous. Et voilà. Bon, s'il veut bien, on aurait peut-être pu les croiser un petit peu plus au départ. On va coller ici un petit manque de colle. Ceci. Vous vérifiez que tout est bien collé. Bon, ça paraît parfait. Donc nous n'avons plus abracadabra qu'à faire le deuxième qui est déjà fait. Et nous allons les emboîter l'un dans l'autre. Donc lequel est plus petit? Allez, le dernier peut-être. Donc nous allons mettre de la colle tout autour pour pouvoir les emboîter l'un dans l'autre. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Bon, là, il n'est pas bien rentré, mais on va se faire obéir, n'est-ce pas? Voilà. Et on va réserver. Maintenant, nous allons commencer à faire le dôme. Donc, nous avons ces petites pièces ici qui vont nous permettre de coller ce dôme. Donc, le dôme, ce que j'appelle le dôme, c'est le dessus qui sert de couvercle et c'est cette petite pièce-là que nous allons fabriquer. Donc, nous allons plier tous les plis. Voilà. Nous avons une petite languette que nous allons enduire de colle. Comme ceci. Voilà. Le fait de le mettre comme ça permet de l'ajuster. Et nous réservons. Et nous allons faire la deuxième partie. C'est pareil. On plie tous les plis. Certains endroits, ce n'est pas découpé jusqu'au bout. Toc. Voilà. Et nous allons, de la même façon, procéder au collage de la petite languette.
Alors ne pas manipuler trop fort parce que vous risqueriez de découper la languette. On met de la colle et on colle. Et on fait le même travail pour les ajuster. Nous allons ensuite, vous le devinez, procéder au pliage qui nous permettra de coller les petites languettes à l'intérieur. Donc, nous allons ajuster le petit chapeau. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. C'est pas mal, non? Il faut pas être brutal, hein. Et voilà. Et à l'intérieur, c'est collé. Voilà. Donc, nous allons réserver. Nous allons procéder à la construction de cette partie-là, le petit toit. Donc, toujours des petites languettes. Il y en a 6. Là, j'ai pas pu préparer avant le montage, sinon j'aurais pas pu vous montrer l'ensemble des pièces détachées. Donc voilà, on procède comme pour le reste. On va coller toutes les petites languettes les unes entre les autres. Donc, comme ça sera légèrement au carré, il faut légèrement plier le dernier. Voilà. Donc, nous allons positionner là et ici. Voilà. Surtout bien mettre de la colle sur l'angle, voilà, sans déborder, tant qu'à faire. Et nous ajustons une troisième pièce, toujours le petit pliage ici. J'adore le bruit du papier. Et je trouve ça tellement magique qu'avec une feuille plate, on arrive à faire des choses en 3D. C'est vraiment magique. La magie du papier. On continue. On plie le bord.
ça se colle un peu trop vite. Voilà. Vraiment que ce soit ajusté pour que le résultat soit parfait. Donc, des fois, il vaut mieux redécoller un petit peu pour ajuster. Voilà. La prochaine languette. Un peu plus de souplesse. Et nous coulons. Voilà. Pas très docile ce papier. Et voilà, un petit peu de colle. Peut-être par l'intérieur. Voilà. Et le dernier, donc toujours cette partie-là, un petit peu celle-ci, là, voilà, tout est beau. On remet de la colle. On peut enfin coller ici. Colle d'un côté, ça ressort de l'autre. Alors on va coller par le centre. Est-ce que ça serait mieux? Voilà. Voilà. Et il ne reste plus que le sommet. À la force de le faire, on va trouver une technique. Donc, le dernier, c'est toujours le plus compliqué, même si on a l'impression qu'on l'a fait 6 fois et que c'est mieux. Non, non, non. Donc, on va commencer par le milieu. J'ai l'impression que c'est plus simple. Voilà. Ici. Et là. Et nous avons notre dôme. Donc, nous allons intégrer le petit chapeau. En pliant les petites ailettes qui vont venir s'accrocher à l'intérieur. Pas mal, hein? Alors, il ne reste plus qu'à recommencer. Voilà. Et nous allons le coller à l'intérieur. Je vous conseille de badigeonner le col là. Apparemment, il y en a une qui nous a fait faux bond. Mais elle n'aura pas le dernier mot. Voilà. Hop. Ils sont tous arrivés là. Donc, on va mettre celle aux antipodes.
s'ils veulent bien. Apparemment, ils sont pas trop d'accord. On va prendre notre temps, mais il faudra que ça colle. Allez, encore un et c'est fini. C'est bien finalement de mettre la colle des deux côtés. Ça permet d'avoir un collage plus solide. Vu que ça va être pas mal manipulé, il faut que ça tienne bien. Je serais presque pour mettre un bout de scotch à l'intérieur pour le renforcer. Mais ça devrait le faire. Voilà, vous pouvez toujours le faire si vous le souhaitez. Est-ce que j'ai du scotch? Oui. J'ai pas pris le dérouleur, mais on devrait se débrouiller avec ça. Nous allons prendre des petits bouts de scotch que nous allons coller à l'intérieur pour renforcer le tout. Ce sera plus prudent pour la suite. Ça permettra de maintenir impeccablement nos petites ailettes. Et comme ce sera caché à l'intérieur, c'est pas grave. Ah, alors si on a perdu le bout du scotch, la prochaine fois je montrerai mon dérouleur. Voilà, il est là. Et voilà. C'est pas beau, mais on s'en fiche, ça se verra pas. L'essentiel, c'est que ça tienne correctement. Voilà. Là, nous avons notre petit chapeau qui est mis en place. Nous ferons la décoration après. Donc, nous allons maintenant procéder au collage des parois intérieures du chapeau, du chapiteau. Donc, même procédé. Nous allons coller les morceaux les uns aux autres. Ça marche toujours par 6 les découpes.
une petite languette. Et enfin, ah, ça s'est décollé, ça c'est pas bien. Pour vérifier si c'est bien collé, on va effectuer les pliages. Et le dernier, ah, il n'est pas encore bien collé. Et voilà pour le dernier. Nous allons prendre ces découpes. Nous allons coller donc les autres languettes. Nous allons tout plier d'abord. Et donc, nous allons mettre cette pièce à l'intérieur qui tombe impeccablement. Donc, nous allons mettre de la colle sur toutes les languettes. À l'intérieur. Je pense que j'ai mis de la colle partout. Nous allons mettre à l'intérieur. Du coup, ça se met en place directement dedans. Et là, nous allons rabaisser nos petites languettes pour finir ce couvercle. Alors, pareil, nous allons mettre de la colle. Ce qui permet de renforcer. Là, j'avais mis à l'intérieur, mais je trouve que c'est plus joli à l'extérieur. Du coup, ça fait une finition. C'était le premier, donc je découvre au fur et à mesure. Pour un premier, c'était pas mal quand même. Voilà. J'ai peut-être pas mis assez de colle.
peu. Et voilà. Ah, celui-là, il manque de la colle. Et voilà. Donc, là, ça nous permet de remarquer s'il y a un petit défaut de colle en le retournant. Voilà, impeccable. On nettoie son plan de travail. Ah, là aussi. Et voilà. Alors, nous allons coller des bandes sur le côté que j'ai rajouté. C'est moi qui ai rajouté ça parce que c'est plus pratique quand on veut enfoncer un petit peu, laisser un petit peu plus haut le chapeau. Donc on va le positionner à environ 1 cm du bord. Donc c'est des bandes que j'ai faites, voilà, où je vais mettre du double face. Voilà, au bord. Voilà, et je réserve. Et là, on va positionner à peu près 1 cm du bord. Voilà, vous verrez pourquoi après. Donc, on va mettre du scotch, de l'adhésif. Alors, cette bande permettra de renforcer donc le couvercle pour pas qu'il descende trop bas sur le projet. Alors là, je mets du double face parce que ça tient instantanément. Voilà. Ici, nous allons prendre le relais dessus. Donc, nous allons retirer notre bande. La bande est largement plus grande. Ça sera à vous de l'adapter à votre projet. Donc là, je vais faire une jointure. Ah, j'ai pas bien collé. Tac. Donc, on va remettre du scotch. On va aller jusque là, par là. On ajuste un petit peu ici. Ah oui, j'ai pas mis dans le même sens, c'est pas bien. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Et voilà. J'avais vraiment bien calculé. Tac.
Voilà. Voilà. Et on réserve pour l'instant. Donc, il va falloir mettre celui-ci comme ça à l'intérieur. Pour ce faire, on a des petites languettes. C'est pas du tout évident. Alors, les petites languettes sont là. Voilà, toujours par 6. On va les plier. Donc, toujours au nombre de 6 comme on a dit. Donc on voit bien qu'il y a un endroit et un envers. Voilà. Donc ces petites languettes là, si mes souvenirs sont bons, c'est celles qui sont à l'intérieur ici. Donc nous allons les coller comme ceci, tout du long. Voilà, comme ça. Va ensuite permettre, si je ne me trompe pas, si je me trompe, donc c'est le contraire, on va les mettre comme ça. Donc on va les coller tout du long. Alors que je revérifie pour pas le faire à l'envers. Donc on va les coller comme ceci. Continue, on peut même mettre la colle ici. S'adapte parfaitement, c'est vraiment bien calculé. Voilà. Une fois que ça sera bien collé, on les remettra dans l'autre sens. On va peut-être pas les manipuler avant qu'elles soient bien collées. On continue ici. Là, j'en ai fait plus qu'il ne fallait. Ça servira pour une prochaine.
Voilà. Et voilà. Ensuite, nous allons retourner les petites languettes en faisant attention de ne pas décoller le projet. Et voilà. Donc, à vérifier si tout est bien collé. Voilà. Donc, voilà. Ce qui va nous permettre, voilà, d'emboîter notre projet comme ça. Donc, nous allons procéder au collage de toutes les petites pièces. Donc, nous mettons de la colle sur toutes les languettes. Là, il faut faire vite pour avoir le temps de mettre de la colle sur toutes les bandes. Nous pourrions mettre du scotch, mais le scotch, le double face peut se décoller. Il faut vraiment prendre quelque chose de solide. La colle, c'est vraiment le meilleur moyen pour ce genre de pièces. Et voilà, nous allons enclencher tout ça dans le couvercle avec les ciseaux ou le plioir. Nous allons l'aider à le coller. Qui s'est mis sur les fentes. Voilà, on pourrait même accessoirement regarder ce que ça donne. Et c'est pas mal, hein. Donc il nous reste plus qu'à faire la petite bande de décoration qui va aller autour. Donc, vous en avez deux, même système. Là, je vais peut-être utiliser un peu de double face. Donc, on va venir le positionner ici. Voilà, comme ici, vous voyez, à bord à bord. Donc, on pourra utiliser de la colle aussi. Allez, on va mettre de la colle. On est vraiment bord à bord, hein.
On va commencer à mettre la seconde. Pour y coller la petite bande de raccord. Et là, il y a un petit peu, ça se chevauche un petit peu. Donc, on va mettre de la colle ici. Et voilà. Et on va continuer à coller l'ensemble. Alors oui, on a un petit souci là, ça s'est décollé. Donc on va remettre de la colle. Et il ne nous reste plus qu'à faire la dernière mise en place. Le raccord. Ah. Il faut vraiment que ça soit raccordé parfaitement. Je pense qu'il va falloir remettre aussi un petit peu de colle ici. Et voilà. Et voilà. Pas mal, non? Donc là, cette partie est terminée. Il nous restera la décoration à faire. Nous allons pouvoir commencer cette partie. Donc là, c'est pareil, hein. Je pense que je vais faire dans l'autre sens. Donc, voilà la deuxième partie avec notre socle. Donc nous allons procéder comme tout à l'heure, mettre bout à bout toutes les languettes. Alors je l'ai fait en blanc, mais on aurait pu le faire de n'importe quelle couleur, bien sûr. Mais bon, comme je voulais
faire une décoration en couleur. Ça permettait aussi de rester plus avec de la luminosité avec le blanc. Vu que c'est un projet pour un bébé, il valait mieux quand même que ce soit assez clair. Voilà, faut que ça soit bien joint. Donc on se met toujours en repère. Hein. La colle permet de glisser, contrairement au scotch. L'adhésif, une fois qu'on a collé, on n'a pas trop de choix. Voilà. Donc on a plus de temps à positionner des objets avec de la colle qu'avec du double face. Et voilà, et on joint le dernier. On se retrouve comme tout à l'heure avec un projet plus haut. Voilà. Donc, nous allons plier nos petites languettes. Mettre de la colle. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plier vers l'extérieur pour l'instant pour pouvoir accéder au fond de notre boîte. Voilà. Nous allons enduire de colle nos petites languettes. Et nous allons intégrer notre dernière pièce à l'intérieur qui devrait tomber pile poil. Ah, elle est sortie, la petite coquine. Hop. Bon, c'est pas pile poil. Comment se fait-il? Non, mais c'est pas normal ça. Que s'est-il passé? Pourtant, ils sont bien à la même taille partout. On va peut-être décaler le tout. Voilà. Et voilà. Bon, ça devrait le faire. Hein. Vu que ça va être collé
sur le fond. On va remettre de la colle ici. Voilà. Nous allons maintenant coller à l'intérieur. Ça permet de cacher aussi les petites languettes disgracieuses et faire une petite boîte bien finie. Renforcer le tout. Alors j'ai utilisé pour la base de mon projet 11 feuilles de papier blanc. Donc il reste des chutes, je les utiliserai pour autre chose, mais à savoir quand même que ça mange beaucoup de papier. Et 2 feuilles de papier 30-30 imprimées. Donc sachant que les 11 feuilles que j'ai utilisées pour la base en blanc, murmure blanc, sont des feuilles A4. Et qu'il faut une grande machine pour les découper. Parce que ce sont des découpes longues. Voilà. Donc là, nous avons voilà. Donc c'est un petit peu voilà, un petit peu tordu, mais ça va se rattraper une fois que le produit sera terminé. Un petit morceau qui ne veut pas se coller, on va l'aider. Et sinon, on va mettre un petit bout de scotch. Voilà. Voilà. Donc, il va falloir le dompter un petit peu pour le mettre dedans. Voilà, impeccable. Et alors, si vous voyez, la petite bande que j'ai rajoutée permet de faire un arrêt et permet de rehausser un petit peu la boîte. Voilà. Donc, impeccable. Nous allons installer sur le socle, comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donnera une fois que ça sera terminé. Nous allons faire les petits cadres en attendant.
cadre, tout par 6, que nous allons plier délicatement entre eux. Donc je ne les ai pas fait à l'avance, je vais les préparer en même temps que vous. C'est vrai que j'aurais pu les préparer afin de gagner du temps. Voilà, donc ces petits cadres vont être positionnés comme ça. Donc là, je vais mettre du scotch, de l'adhésif double face pour aller plus vite. Voilà. Donc, j'ai de l'adhésif 3 mm. Que je vais mettre tout autour de la dernière bande. Dans le projet, il faudra mettre en plus l'adhésif. Si on arrive à le décoller, bien sûr. Et le positionner juste au bord. Alors, pour ce faire, on le plie un petit peu et c'est plus rapide. Donc là, hop, il faudra faire attention de le rentrer dans son petit logement. Voilà, ça va vite à faire. Ici, on va mettre une petite pointe de colle. Attention de faire rentrer les deux côtés. Et là, hop. Et hop. Et on tient ça quelques secondes pour que ça colle. Que nous puissions avoir des angles parfaits. Idem à l'autre côté. Attention que ça se décolle pas pendant qu'on fait l'autre côté, là, c'est pas sympa ça. Voilà, on va faire les 4 en même temps. Allez. Alors oui, j'aurais pu tout préparer à l'avance. C'eût été mieux. Mais bon, ça vous permet de voir la complexité de la chose. Il n'y a pas de triche, n'est-ce pas? Allez, du double face.
deuxième petit cadre. Allez, ça va aller plus vite parce qu'on a déjà fait un. Donc là, on les collera après. Alors voilà, notre petit cadre est bien collé. Ça fait partie de la déco. Je vous propose de venir dans une seconde vidéo pour voir la suite. À bientôt!